Bonjour et bienvenue à cette leçon de l'unité 7, une leçon de grammaire. Hola y bienvenidos a esta clase de la unidad 7, una clase de gramática. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va voir le verbe gustar, les pronoms d'objet directs et indirects et les différences entre ces deux-là, l'objet direct et indirect. En la clase de hoy vamos a ver el verbo gustar, los complementos directos e indirectos y sus diferencias. Donc, dans les phrases avec le verbe gustar, on aura l'objet indirect, le verbe gustar, plus le sujet, ce qu'on aime. Prenons un exemple. Me gusta la playa. Me, objet indirect, gusta, troisième personne du singulier du verbe gustar, et le sujet, c'est la playa. On avait déjà vu qu'avec le verbe gustar, on n'utilise que la troisième personne du singulier ou du pluriel, c'est-à-dire gusta o gustan. Me gusta la playa ou me gustan los helados. On a déjà vu dans la leçon de l'unité 7 d'expression orale que le verbe gustar est un petit peu particulier. Révisons encore une fois ce tableau avec le verbe gustar. Dans une phrase avec le verbe gustar, on peut trouver de façon optionnelle et un complément indirect pour renforcer la personne à qui lui plaît la chose, l'objet, etc. Et le complément indirect est me, te, les, nos, os, les, c'est-à-dire a mí, a ti, a él o a ella, a nosotros, a vosotros, a ellos o a ellas o a ustedes. Un deuxième complément indirect, me, te, les, nos, os, les. Et le verbe gustar avec le sujet. Le verbe gustar, ça peut être au singulier, s'il va suivi d'un infinitif, comme me gusta comer, ou s'il va suivi d'un nom en singulier, me gusta la pasta. Et il va au pluriel s'il est suivi d'un nom au pluriel, me gustan las patatas. Et finalement, on a d'autres verbes qui se conjuguent comme le verbe gustar, c'est-à-dire apetecer, encantar, fascinar, agradar, disgustar o volver loco. En résumé, on utilise la troisième personne du singulier du verbe gustar, me gusta, avec un infinitif ou un nom au singulier. Me gusta bailar, me gusta esta casa. Et on utilise la troisième personne du pluriel, me gustan, avec les noms au pluriel. Me gustan las fiestas, me gustan las vacaciones. Voyons maintenant les pronoms d'objet direct. Un pronom d'objet direct, c'est la personne, l'animal ou la chose sur laquelle repose la fonction du verbe. Pour trouver le complément direct, l'objet direct, on doit demander au verbe quoi ou à qui. Les pronoms d'objet direct en espagnol sont me, te, lo, la, nos, os, los, las. Prenons quelques exemples.
María estudia español. Si on se pose la question ¿qué estudia María? Espagnol. Espagnol, c'est la troisième personne du singulier. Donc, on avait dit qu'on peut remplacer par lo ou la. Dans ce cas-là, c'est un nom au masculin. Donc, on le remplace par lo. María lo estudia. Deuxième exemple. El niño tiene un juguete. ¿Qué tiene el niño? Un juguete. C'est le même cas d'avant. C'est la troisième personne du singulier au masculin. Donc, el niño lo tiene. Troisième exemple. Quiero mucho a mi hija. Si on se demande ¿a quién quiero mucho? A mi hija. Donc, c'est la troisième personne du singulier au féminin. On avait dit qu'on peut le remplacer par la. La quiero mucho. Donc, en résumé, pour reconnaître l'objet direct, on a deux formes. D'abord, on peut remplacer par les pronoms le, la, los, las, c'est-à-dire el jardinero cortó los árboles. Est-ce qu'on peut remplacer los árboles par los? Si oui, alors c'est un objet direct. El jardinero los cortó. La deuxième façon de reconnaître l'objet direct, c'est que si on transforme la phrase en passif, le complément direct de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. C'est-à-dire, el jardinero cortó los árboles. Si on passe cette phrase à passif, on a los árboles fueron cortados por el jardinero. Donc, le complément los árboles est devenu le sujet de la phrase passive. Alors, on peut dire que, effectivement, c'est un objet direct. Passons maintenant aux pronoms d'objet indirect. Les pronoms d'objet indirect remplacent une personne, une chose ou un animal qui subit une action indirecte. En espagnol, les pronoms d'objet indirect sont me, te, le, nos, os, les. En plus, en espagnol, avec les pronoms d'objet indirect, on peut utiliser d'autres qu'on appelle forma emphatica et qui ont la fonction de mettre l'accent sur la personne, chose ou animal qui subit l'action indirecte. Il faut savoir que ce type de compléments, ils sont optionnels. Ce n'est pas obligatoire de les utiliser. Alors, on pourrait dire me gusta estudiar ou a mí me gusta estudiar. Te gusta estudiar ou a ti te gusta estudiar. Le gusta estudiar ou a él le gusta estudiar. Nos gusta estudiar ou a nosotros nos gusta estudiar. Os gusta estudiar ou a vosotros os gusta estudiar. Y les gusta estudiar ou a ellos les gusta estudiar. Et puis, comment est-ce qu'on peut reconnaître un objet indirect? On a aussi deux manières. La première, si nous le remplaçons par les pronoms le, les, en espagnol, alors on a un objet indirect. Pedí agua al camarero. Est-ce qu'on peut la remplacer par le pedí agua? Alors si oui, c'est un objet indirect. Deuxième manière, si on peut transformer la phrase en passif et puis que le complément indirect reste intact, c'est-à-dire qu'on a aussi un objet indirect. Juan le regaló un móvil a su madre. Un móvil fue regalado por Juan a su madre. Dans ce cas-là,
à su madre, ça reste toujours un complément. Donc, c'est un objet indirect. Voyons maintenant les différences entre l'objet direct et l'objet indirect. En espagnol, les objets indirects et directs sont les mêmes. Comme on peut voir dans ce tableau, la seule différence, c'est la troisième personne du singulier, c'est-à-dire pour l'objet indirect, on a les, mais par contre, l'objet indirect, on a lo ou la. Et puis c'est le même cas pour la troisième personne du pluriel. Pour l'objet indirect, on a les, et pour l'objet direct, on a los, las. La seule façon de savoir s'il s'agit d'un objet direct ou d'un objet indirect, c'est de le remplacer comme on a vu précédemment. Prenons quelques exemples. Veré a María esta tarde. Est-ce qu'on peut la remplacer par les ou les? Les verré esta tarde? Non, parce que c'est un nom au féminin, c'est-à-dire c'est María. Et par les, non plus, parce que c'est au singulier. Donc, on peut la remplacer par la verré esta tarde. Alors, c'est-à-dire que c'est un objet direct. Deuxième exemple. Compré un regalo para María esta tarde. Est-ce qu'on peut la remplacer par lo, la, los, las? Lo compré un regalo esta tarde? Non. La compré un regalo esta tarde? Non plus. Peut-être les compré un regalo esta tarde? Oui. Alors, c'est-à-dire que on a un objet indirect. Et jusqu'ici la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous laisse le lien sous la vidéo pour avoir les matériels pédagogiques, c'est-à-dire le résumé de la leçon en PDF, les activités pour pratiquer, la vidéo, les audios et tout ce qui va avec cette leçon. Et jusqu'ici la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous laisse le lien sous la vidéo pour avoir les matériels pédagogiques, c'est-à-dire le résumé de la leçon en PDF, les activités pour pratiquer, la vidéo, les audios et tout ce qui va avec cette leçon. Et je vous rappelle que la prochaine leçon, ça sera le 28 juin, une leçon d'orthographe et prononciación de l'unité 7. Y os recuerdo que la próxima clase será el 28 de junio, una clase de ortografía y pronunciación de la unidad 7. ¡Nos vemos!